Et tous ceux qui sont partis sur le terrain, tous ceux que le capitaine a envoyés sur le terrain, qui ont porté les tenues, quand ils sont revenus là, ils se sont tués. Et le capitaine travaille facilement. Et c'est ça qui a tué la communauté dite internationale, la communauté en réalité qui est pourrie, qui est manipulée, une communauté incompétente, inconsciente, irresponsable à tout point de vue, une communauté qui mérite d'être disloquée même. On vit comme ça, mais qu'on nous épargne l'expression communauté internationale. C'est important. Le capitaine a pris cette décision. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez au front. Du retour du front, votre parole va changer. À moins que vous quittiez le Burkina. À l'intérieur du Burkina, Donc bravo au capitaine. Et le Niger a dit, non, on n'a pas besoin de ça. Les Nigériens se sont mis en retrait, le peuple s'est mis en avant, les politiciens se sont mis en retrait, et le général Tiani travaille librement avec la main simple. J'ai dit que le Mali était le seul pays difficile et compliqué de l'AES. Et aujourd'hui, on commence à voir, quand j'ai dit, le jour de la restitution des travaux, j'ai dit, Monsieur le Président, c'est maintenant que votre véritable pouvoir va commencer. Les vrais défis, c'est maintenant. Moi ici, Président, je vais les laisser dire ce qu'ils ont à dire. Parce qu'ils sont en train de dire quelque chose qui n'est pas joli. La peur a changé de camp. C'est absolument faux. C'est pourquoi j'ai dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je me mets en genoux, je vous demande pardon au nom du peuple malien, enlevez votre ministre de la communication, mettez maintenant une véritable communication offensive pour répondre à cela. Parce que vous n'allez pas pouvoir empêcher toujours les gens de parler. S'ils ne peuvent pas parler à l'intérieur du Mali, ils vont aller parler à l'extérieur du Mali. Mais la seule façon, c'est de les laisser parler et avoir une équipe dynamique. Pas les wow sur les réseaux. Pas les vendeurs dirigeants sur les réseaux. Mais des hommes avec la tête froide qui réfléchissent sur tous les propos qui vont sortir de leur bouche. Pourquoi Ouattara n'empêche pas Gbagbo Laurent de faire ses meetings? Parce qu'ils ont pris le temps de mettre en place un idiot que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc c'est ceux-là qui appellent les politiciens pour les déshabiller souvent en direct devant les Ivoiriens. Ouattara ne les empêche pas de parler. Live TV, c'est le bras, c'est l'un des bras du RHDP. NCA, c'est l'un des bras du RHDP. On les appelle dans les débats contradictoires. Et c'est biaisé. C'est pourquoi à l'époque, j'avais dit, hey, quittez NCA. Dieu merci, ils ont compris. PDC, PPAC, ils ont quitté le plateau. Je ne sais pas s'ils ont réparti ou pas, mais j'étais content. Moi, quand je conseille dans mon petit coin, et puis je suis écouté dans d'autres pays, c'est une joie inimaginable, mais très frustrant. Dans mon propre pays, on dirait je ne parle pas. Dans mon propre pays, on dirait on ne m'entend pas. Mais moi, je n'ai pas parlé du là ici. C'est bon, moi, je ne sais pas. J'ai pas fait ça. Parce que ce que je dis là, c'est pour le monde entier. Combien on va parler du là dans le monde? Donc, le combat que je fais, c'est plus orienté à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais, j'insiste, Monsieur le Président, donnez un délai à votre ministre de la Communication. S'il ne peut pas vous présenter un plan de riposte, un plan colossal, un plan adapté, un plan vraiment à la hauteur des enjeux, demandez-lui seulement ça. Il n'a qu'à démissionner ou bien vraiment nommer un ambassadeur dans un autre pays. Et puis nommer un ministre qui comprend les enjeux. Il a fait trop de déclarations depuis qu'il est venu comme ministre. Mais on n'a rien vu. Rien. Cette manifestation-là, je ne sais pas si c'est un palais de la culture. Les jeunes gens disent qu'ils ont eu l'autorisation. Les gens ont commencé à s'installer. Et puis après, les artères pour avoir accès ont été bloquées et les gens ont été empêchés. Et d'autres sont allés pour les menacer de sortir. Moi, j'ai dit non, 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 on fait pas ça. Moi, c'est moi. Parce que ceux-là, quand ils vont finir de parler leur vie, parce que moi, je vais démonter tout à l'heure les partis politiques, ne vous en faites pas.
Je vais démontrer au président que moi, je ne parle pas dans le vide. Je vais démontrer au ministre de la Communication qu'il n'y a personne, ni dans son staff rapproché, ni parmi ses conseils, encore moins ceux qui sont versés à leur thème là. Quelqu'un n'est pas encore à la dimension de Keïta. Et je le dis avec fierté. Je vais le démontrer tout à l'heure, ne soyez pas pressés. Mon seul conseil, Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on vous présente d'une certaine manière. Ibrahim a pris une décision qui est dans la loi, qui est un des éléments sur lesquels le pays burkinabé fonctionne. Ibrahim dit, tu parles beaucoup, on t'appelle, tu reçois convocation le lendemain chez toi à la maison. Selon tous ces ancêtres au Burkina là, déjà ils se sont assis à la télé devant leur caméra et puis on les a tous repérés. Adresse, nom, tout. Demain matin, même s'ils étaient 1000, chacun va recevoir une convocation pour formation militaire. On va leur dire, apprêtez-vous dans 3 mois, vous allez commencer votre formation militaire. Et puis on va les envoyer sur les différentes terres. Quand ils vont revenir, ils vont fermer la bouche. Le capitaine, il a levé sa bouche, il a compris. Et vous avez vu, les gens ne parlent plus. Tu parles, tu vas au front. Et quand je disais qu'Assimi Goïta avait été piégé, quand je disais que Assimi Goïta avait été piégé par les politiciens, c'est parce que je sais. Tu dis, tu oublies. J'oublie quoi? Hein? J'ai oublié. Mais si c'est la première fois que tu suis qu'il faut te taire. Et nul n'est prophète chez soi. Ça, c'est la première fois que tu entends ça ici. Nous, on a toujours dit ça. Mais tu crois que moi, ça me fait quelque chose? Ça me fait rien. Parce qu'il y a eu des gens avant moi. Mais ce qui me rend plus heureux, c'est quand je parle que le général m'écoute. Je parle parce que le lendemain, vous voyez au Niger, le lendemain, vous voyez au Burkina. Même quand les Ivoiriens qui ne m'aiment pas, vous voyez quand même un semblant là-bas aussi. Donc, ça c'est... Si tu touches à ça, tu vas voir. Tu fais quoi là? Sors! Allez, sors! Je suis en train de travailler. C'est quoi ça? Tu sors, va dire à ta main d'aller prendre plus tard. Tu exagères. Je vais acheter un burger dans un restaurant cher. Je lui ai dit, mange pas. Maintenant, il va dire, mais un hamburger. Si c'est pas provocation, c'est quoi? Souvent, quand tu te connais pas comme ça, il te comprend pas. Il va mettre son pied dans les trucs, là, les projecteurs. Là. Il va les faire tomber dessus, se blesser, il va parler. Alors donc, ils sont sortis, et moi, je pense que en ce qui me concerne, c'est un mauvais signal. Quand les gens veulent parler, il faut les laisser parler. Il faut les laisser parler. Quand ils vont finir de parler, là, eux croient qu'ils ont bien parlé, ils ont tout dit. Et puis maintenant, là, ceux qui sont établis à cet effet, ils sortent. Et puis ils apportent la réplique. 1 ou 2 fois, là, ils vont commencer à la fermer. Nous ne sommes pas en démocratie, ça c'est une certitude. Alors, ça c'est d'abord le premier élément que moi je voulais apporter. Monsieur le Président, je ne sais pas si eux, ils ont dit ça, hein, mais ils n'ont pas dit qui a donné l'ordre. Moi, je ne cherche pas à savoir qui a donné l'ordre, mais tout ce que je peux dire à mon président, ce que je peux dire à mon Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, pour nous, ça c'est un petit jeu. C'est la distraction. Ça fait partie de la vitalité d'une nation, la contradiction. On ne peut pas être tous d'accord. Dieu lui-même qui nous a créés, il y a beaucoup qui disent que Dieu n'existe pas. Il y en a même qui l'insultent, mais Dieu les laisse parce que il y a un jugement dernier, Dieu les attend. Mais nous, on n'est pas Dieu. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là la question. Parce que quand on dit au président, et moi ça m'a fait mal dans les résolutions qu'ils ont présentées, moi j'aurais souhaité voir les Maliens dire que les ministres devaient être redevables. J'aurais souhaité entendre ça, que les ministres soient redevables. Que c'est sur la base des résultats qu'un ministre peut être maintenu à son poste. Et insister sur la mise en place d'une véritable politique de communication pour accompagner le président, pour accompagner l'AES. Ça, c'est 2 éléments qui ont échappé à ce qui a été proposé. Parce que ceux-là, ils vont parler. On ne pourra pas les empêcher de parler. Ils ont des
des activistes sur les réseaux à l'extérieur à qui ils vont parler. Donc, on ne pourra pas les empêcher de parler. C'est impossible. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous devons faire? Voilà la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à cela que je vais répondre. Donc, Monsieur le Président, je pense et j'estime que ce que j'ai toujours dit finalement, les choses approchent. Je ne dirai pas que j'ai raison, Monsieur le Président, l'heure est là. Je ne dirai pas que je vais avoir raison, ça n'a jamais été mon intention. Mais ce que je cherche à dire ici, Monsieur le Président, nous sommes dans l'obligation de mettre en place une communication pour répondre aux politiciens. Ça, ce sont les jeunes des partis politiques qu'on a vus. On n'a pas vu les leaders politiques eux-mêmes d'abord. Parce que surtout ce que j'ai vu là, l'après sur les réseaux là, ce sont les jeunes gens qui étaient surchauffés là. La peur a changé de camp, dictature, on a tout entendu. Alors, ceci dit, Monsieur le Président, moi j'insiste encore. Si le ministre ne peut pas vous proposer une communication, c'est malheureux. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, quand vous interpellez, on ne vous écoute pas, et puis la situation se présente, vous ne tirez aucun plaisir dedans. Je ne tire aucun plaisir ici. Quand le ministre Diop est allé chercher les Togolais et puis les Camerounais là, pour venir ici, la communication offensive, il dit, Monsieur le ministre, nous, on a fait palabre d'Assimi jusqu'à aujourd'hui, vous êtes bien posés tous. Vous nous laissez. Vous allez prendre des gens qu'on n'a jamais vus de toute notre vie au Mali. Ils n'ont pris aucune matraque, aucun gaz, ils n'ont jamais été pourchassés. Vous les amenez chez nous ici, logés dans nos hôtels. Vous dites communication offensive. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, là, maintenant on vous attend. Communication offensive, il n'y a pas de Abemi. Dès le premier jour, j'ai dit, vous avez commis une erreur. Ceux qui se battent pour vous, vous les rejetez. Vous les mettez à côté. Ceux qui n'ont jamais été dans la sueur, dans le soleil, sous la poussière, dans la poussière, ceux qu'on insulte leur papa, leur maman, vous, du réveil de la mer, vous les mettez à côté. Et puis on sort des gens dans le nouveau réfrigérateur. C'est eux qui vont faire palabre. On dit à la Tchessa, ça peut aller où? Dieu même là, même si Dieu vous aime comme monsieur le ministre, Dieu ne va pas vous accompagner ici. C'est pourquoi le projet communication, toujours ça meurt au sein de l'AES, parce que jusqu'à présent, ceux même qui méritent d'être à la place qu'il faut, on les ignore, on les a oubliés. Voilà pourquoi la communication, pour le moment, est un échec pathétique au sein de l'AES. Parce que ceux qui ont saigné, ceux qui se sont battus, je ne parle pas des politiciens, mais je parle des jeunes gens qui se sont levés, qui font cette communication jour et nuit avec leurs propres moyens. On les a ignorés. Ils sont ignorés. C'est d'autres personnes. D'ailleurs, les mêmes journalistes là, qui font interview avec vous là, dans nos pays là, c'est pas les mêmes journalistes là qui soutenaient Ibrahim Baka Keïta. Les mêmes journalistes là, c'est pas eux qui couraient derrière les Karim Keïta. Alors, vous croyez que ces journalistes là peuvent faire une communication pour vous? Alors, moi je vais pas vous présenter d'images par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que je me suis donné une mission. C'est accompagner la transition, mais de temps en temps donner des conseils. Et je dis que je ne serai jamais le relais de ceux qui veulent s'attaquer ou déstabiliser le gouvernement du président Assimi Goïta. Donc ces jeunes gens-là, vous les avez entendus, vous les avez vus certainement, mais je vais répondre à leur grief tout à l'heure. Ceci dit, Monsieur le Président, après avoir critiqué, voilà la deuxième étape. Pourquoi il est bon de dissoudre les partis politiques? Puisque jusqu'à présent, on n'a pas vu ni journalistes. Enfin, même ceux qui se prétendent accompagner la transition, enfin, avant, c'était la transition, maintenant c'est plus la transition. Même ceux qui se sont dit, on va accompagner la transition.
On n'a pas vu un seul parmi eux. Ceux qui veulent accompagner Assimi Goïta, ceux qui veulent accompagner, on n'a pas vu encore quelqu'un venir expliquer pourquoi il est bon que les partis soient dissous. Est-ce qu'on nous a déjà dit pourquoi? On dit, ah, c'est pléthorique. Je suis d'accord. Mais ça ne peut pas être la seule raison. C'est là qu'il faut faire appel au génie de ceux qui connaissent leur travail. Et je fais partie de ceux-là. Dans mon travail, je suis un petit génie. Je connais et je suis champion dedans. Je vais vous démontrer. En Afrique, les partis politiques sont créés généralement après, d'abord, la création des partis politiques en Afrique, c'est un document que je suis en train de faire pour vous. C'est un direct documentaire. Donc, si vous pouvez même enregistrer, garder après, ce serait une très bonne chose. Parce que c'est un véritable cours que je vais donner. Un cours d'histoire, un cours de sociologie. C'est ça que je vais donner. Pour ne pas dire un cours politique. Après la Deuxième Guerre mondiale, fin Première Guerre mondiale, début Deuxième Guerre mondiale, plein pied dans la Deuxième Guerre mondiale, fin Deuxième Guerre mondiale, il y a une conscience qui est née au sein de la communauté élite des Noirs, c'est ce qu'on appelle la négritude. Les nègres ont commencé à prendre conscience. Les nègres qui sont allés chez le blanc, parce que le blanc était un mystère chez le nègre. Le nègre n'avait aucune idée de ce que c'était qu'un blanc, comment le blanc vit. Le nègre même pensait que le blanc était un demi-dieu. Le nègre ne voyait pas le blanc comme lui, le nègre. Le nègre ne pensait pas que le blanc pouvait mourir, que le blanc pouvait être blessé. Un exemple, quand le pape Jean-Paul II, après sa tentative d'assassinat, on dit les chrétiens et le monde découvrent un pape qu'on présente comme un proche de Dieu, voit dans son lit d'hôpital avec les sérums, sa robe d'hôpital, il a démystifié le pontificat, si c'est l'expression juste. On dit donc, le pape est comme ça, parce que il y avait tout le mystère autour du pape. C'est la même chose. On a regardé un film en Côte d'Ivoire, ils sont très forts dedans, les Ivoiriens, ça, j'aime beaucoup ça. Et dans le film, je crois j'oublie le nom de tous les grands acteurs, le blanc, quand les gens travaillent dans le champ, il dit, je vais à la maison, je vais faire une course, je reviens, mais je vais pas. Il dit, j'enlève mon œil et puis je dépose. Mon œil va vous surveiller. Donc le blanc fait quoi? Il soulève sa glace, et puis il fait c'était des verres fumés, il fait comme s'il enlevait son œil. Et puis il dépose sur un tronc d'arbre, et dit, l'œil vous surveille. Donc, si l'œil vous regarde, moi je vous regarde. Et puis il s'en va. Et maintenant, les gens, les esclaves, ils ont peur. Donc il y a un qui fait le petit malin, il fait un grand contournement jusqu'à, il vient avec son chapeau, et puis pap, quand il met son chapeau au-dessus de l'œil, tout le monde crie, wow, on ne voit plus, donc il commence à s'amuser le temps que le monsieur arrive. Donc c'est ce qu'il faisait. Et c'est comme ça. Comment le plan arrivait à nous avoir? Whisky, cigarette, tabac, miroir, peigne, brosse à dents, parfum, chaussures. Voilà un peu comment on était vendu. Et c'est cette idée-là, cette image qu'on avait. Jusqu'à ce que les premiers nègres, c'est-à-dire ceux qui sont allés à l'école, qui ont commencé à comprendre et ils se sont frottés à la Révolution française, au communisme, Karl Marx, ils commencent à découvrir, donc la conscience politique commence à naître, l'information politique. Donc, les partis politiques ont commencé à jaillir en Afrique de l'Ouest, c'est ici à Bamako en 1945, je crois. C'est ça, 49, 48 ou 49. Le RDA, le Rassemblement démocratique africain, le syndicat. C'était un syndicat, c'était pas un parti politique. C'était un syndicat, le Rassemblement démocratique africain.
On ne pouvait même pas l'appeler parti politique, mais un syndicat. C'était en 49, je crois. 1940, au Mali, c'est au Mali ici que c'est né, le PDCRDA, tout ça, c'est parti d'ici. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, hein. Là où il faut le Modibo Keïta, le Burkina, le Sénégal, la Guinée, d'accord, tout ça. Et puis les partis politiques ont commencé à la fin, après la création du RDA, n'est-ce pas, le syndicat, les partis politiques ont commencé à fusionner autour du RDA. Ça, c'était les premiers partis politiques. C'était les partis pour la libération, pour l'indépendance. En 46, merci beaucoup Abdoulaye. En 1946, merci. Donc en 1946, c'était ça, le RDA. Et ensuite, les partis politiques sont nés. Après la naissance des partis politiques, il y a eu l'accession à l'indépendance. Et on a vu que les partis qui étaient créés étaient devenus des partis États. Donc, la plupart des cadres de ces partis étaient inféodés à la gestion du pouvoir. Ministres, directeurs généraux, présidents d'institutions, présidents de l'Assemblée nationale, députés, voilà. Il y avait même des députés qui ne sont jamais allés à l'école. Donc les députés, c'était une sorte de compensation, des récompenses pour le travail. Donc les partis étaient les partis États. Jusqu'en 1989-90, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, jusqu'en 92, en ce qui concerne les trois pays, l'Afrique de l'Ouest en général. À partir de 90 en Côte d'Ivoire, d'autres partis, le multipartisme. Écoutez bien, le multipartisme. Mais, ce que les petits politiciens au Mali ne sont pas capables de dire aux Maliens, voilà pourquoi j'ai dit au président Goïta, c'est maintenant que la véritable communication doit commencer. Parce qu'il faut que les Maliens comprennent dans quelles conditions, dans quelles souffrances est né, sinon sont nés les partis politiques. Les partis politiques ont été créés dans un chaos, dans une merde. Il n'y avait aucune régulation à ce titre. L'ordre a été donné. Celui qui veut créer son parti, il crée son parti. C'était l'anarchie politique. Et c'était à dessein. Le blanc a créé ce qu'on appelle l'anarchie politique. Et l'anarchie politique, c'est la naissance d'une multitude de partis politiques. Même celui qui a 2 personnes, il a lui, sa femme, ses enfants, il a un parti politique. Dans son village, il ne peut même pas gagner 5 personnes, mais il a un parti politique. Dans sa région, il ne peut même pas gagner 100 personnes, mais il a un parti politique. Dans son pays, on ne le connaît même pas, mais il a un parti politique. Alors que la création d'un parti politique doit obéir à une démarche méthodologique, rationnelle, scientifique, sociologique. Ça veut dire quoi? Avant de créer votre parti, quel est votre parcours? Quelle est votre vie politique? Quel est votre engagement politique? Qu'est-ce que vous avez apporté au pays pour prétendre avoir un parti? Parce que l'objectif de tout parti politique, c'est d'accéder à la magistrature suprême. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.